Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons cette semaine notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année, puis approchons petit à petit de cette merveilleuse fête de Noël. Je ne sais pas vous, mais à titre personnel, j'aime autant emballer les cadeaux de mes proches avant Noël que déballer les miens le matin du 25 décembre. Je suis en effet d'avis de dire que l'emballage est quasi aussi important que le contenu du paquet cadeau. C'est pour moi la petite touche finale qui témoigne de l'attention portée au choix du présent. Et c'est justement le sujet de notre projet du jour, puisque plutôt que d'offrir nos cadeaux de Noël dans un simple paquet cadeau, je vous propose de renouer avec le véritable esprit de Noël et de réaliser un emballage cadeau fait de nos petites mains pour nos proches. C'est en effet un projet de boîte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc vu du haut, voici comment se présente notre projet. Vous remarquez toute une jolie décoration consacrée aux fêtes des fins d'année dans des couleurs tout à fait traditionnelles, à savoir la couleur cerise carmin et la couleur sable du Sahara. D'extérieur, cette boîte nous laisse imaginer une boîte rectangulaire avec un espace à l'intérieur. Mais détrompez-vous, en effet, ce n'est pas une ni deux, mais trois boîtes bien distinctes que je vous propose de réaliser aujourd'hui. En effet, comme vous allez pouvoir le voir juste après, c'est en coulissant le panneau de gauche et le panneau de droite que nous allons découvrir véritablement nos petites boîtes à l'intérieur. C'est donc une boîte qui vous permettra d'offrir des petits présents, des petits cadeaux à vos proches, et c'est une boîte que vous allez pouvoir déposer au pied du sapin. Et voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Nous retrouvons donc ici sur la droite un magnifique poinsettia qui a été embossé en couleur dorée sur notre papier en couleur sable du Sahara, qui contient donc 3 poinsettias de taille différente allant du plus petit au plus grand, et nous retrouvons le même ici sur la gauche, mais cette fois-ci embossé sur la couleur cerise carmin. Tout autour, nous retrouvons une jolie décoration de feuillage en couleur métallisée dorée, et nous retrouvons également sur celui-ci toute une jolie décoration, à savoir du fil en couleur métallisée dorée, mais également du feuillage et quelques petits poinsettias. Nous retrouvons également sur le haut ici notre joli ruban qui nous rappelle la magnifique couleur dorée. Ici notre petit message Joyeux Noël qui a été comme apposé sur le haut de notre petite boîte, qui est retenue par 2 jolis poinsettias sur l'arrière et sur l'avant. Donc voici comment se présente notre projet. Nous retrouvons une jolie étiquette magnifiquement bien décorée, très détaillée comme vous pouvez le voir, en couleur métallisée dorée, sur laquelle a été apposé un petit message plein de magie et de splendeur en ces fêtes, avec quelques petits cristaux en couleur cerise carmin, et nous retrouvons un petit peu partout à nouveau des petits cristaux dans la même couleur, mais également des petites perles en couleur métallisée blanche, et enfin vous le voyez, un ensemble de perles ici au niveau du centre de notre poinsettia. Et enfin, pour finaliser le tout, nous retrouvons juste ici à droite, mais également ici sur le haut de notre projet, 2 petits coins qui nous permettent de finir joliment notre petit écrin. Le papier de base qui a été utilisé pour ce projet est la couleur cerise carmin, sur laquelle a été apposé du papier à motif de la toute nouvelle collection Noël classique, ici donc dans la couleur cerise carmin, et sur le haut, comme vous pouvez l'apercevoir, en couleur sable du Sahara, pour nous permettre de rappeler la couleur sable du Sahara que j'ai ajoutée dans ma décoration. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, le destinataire n'aura qu'à faire coulisser la partie de gauche, mais également la partie de droite, pour découvrir, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, un trio de boîtes, puisque nous retrouvons 1, 2 et 3 petites boîtes de couleurs différentes, sable du Sahara et cerise carmin pour notre boîte du centre. Et pour découvrir ensuite le contenu de ces 3 petites boîtes, il nous suffit de tirer sur le haut, sur le couvercle de la petite boîte qui s'ouvre de cette manière pour découvrir ensuite ce qui se cache à l'intérieur. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une boîte assez grande qui nous permettra, mine de rien, d'ajouter tout plein de petites choses à l'intérieur, que ce soit ici sur la boîte du centre, mais également sur les 2 boîtes qui se trouvent aux 2 extrémités. Et voici donc comment se présente notre petite boîte à l'intérieur. Nous avons donc une petite encoche sur l'avant qui nous permet ainsi de facilement ouvrir nos petites boîtes et découvrir ainsi son contenu. Il ne nous reste plus qu'à glisser notre ensemble de boîtes à l'intérieur de nos 2 panneaux, à gauche et à droite, donc un d'un côté et un de l'autre, pour refermer le tout et ensuite offrir ce joli écrin à nos proches et la poser au pied du sapin. Donc si ce joli coffret surprise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi.
Ici, ce projet a été réalisé dans deux couleurs, des couleurs tout à fait traditionnelles des fêtes de fin d'année, pour couleur cerise carmin et en couleur sable du Sahara. Évidemment, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur sapin ombragé, une couleur qui est coordonnée à la collection de papier à motifs que nous allons utiliser aujourd'hui. Pour réaliser le joli coffret qui va entourer les trois petites boîtes à l'intérieur, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 18 cm par 19,5 cm. Pour les trois petites boîtes qui vont aller à l'intérieur de notre coffret, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier, pour moi 2 en couleur sable du Sahara et 1 en couleur sapin ombragé, qui mesurent chacun 16,5 cm par 19 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motifs. Comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la nouvelle collection de papier à motifs qui se nomme Noël Classique, dans des couleurs tout à fait traditionnelles des fêtes de fin d'année, à savoir la couleur cerise carmin pour mon précédent projet, et pour notre projet du jour, la couleur sapin ombragé et la couleur sable du Sahara. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé ces deux feuilles qui font partie donc de la même collection que nous allons utiliser aujourd'hui, mais avec des feuilles de houx en fond en couleur murmure blanc et avec les deux couleurs que j'ai utilisées pour mon projet précédent, à savoir la couleur cerise carmin et sable du Sahara. Tout d'abord, pour le coffret extérieur de notre projet, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Pour le haut de notre coffret, vous allez avoir besoin de deux morceaux, donc pour moi en couleur sable du Sahara, et qui mesurent chacun 4,9 cm par 5,8 cm. Pour le côté gauche et droit de notre projet, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 4,9 cm par 6,4 cm. Et enfin, pour l'avant et l'arrière de notre projet, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier qui mesurent cette fois-ci 5,8 cm par 6,4 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motifs pour décorer les trois boîtes qui vont aller à l'intérieur de notre coffret. Pour cela, pour le bas de nos petites boîtes, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 3,7 cm par 6,2 cm. Et enfin, pour le couvercle de nos trois petites boîtes, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 3,7 cm par 4,7 cm. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis de nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans nos deux morceaux qui mesurent chacun 18 cm par 19,5 cm, qui vont nous servir à réaliser le coffret de nos trois petites boîtes, nous allons placer notre morceau de papier dans la longueur des 19,5 cm et nous allons réaliser deux plis. Tout d'abord, nous allons réaliser un premier pli à 6,3 cm. Et un second à 13,2 cm. Cette fois-ci, nous allons placer notre papier dans la hauteur, donc le côté le plus court des 18 cm, et nous allons à nouveau marquer deux plis. Un premier à nouveau à 6,3 cm et un second cette fois-ci à 11,7 cm. De manière à obtenir dans votre papier une première marque de pli dans la longueur à 6,3 et 13,2 cm et dans le côté le plus court, un pli à 6,3 et un second à 11,7 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Nous allons cette fois-ci reprendre nos trois morceaux de papier pour nos trois petites boîtes qui mesurent chacun 19 cm par 16,5 cm et nous allons réaliser nos plis dans nos trois morceaux de papier. Tout d'abord, vous allez placer votre papier devant vous dans la longueur des 19 cm. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 5 cm, un second à 9 cm, un autre à 14 cm et enfin un dernier à 18 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec le petit onglet de 1 cm sur le haut de notre papier, donc le pli que nous venons de marquer à 18 cm. Nous allons cette fois-ci marquer à nouveau 3 plis. Nous allons en marquer un premier à 1 cm, un second à 6 cm et enfin un dernier à 12,5 cm.
de manière donc à avoir dans la longueur un pli à 5, 9, 14 et 18 cm et dans la hauteur de votre papier avec votre petit onglet de 1 cm sur le haut, un pli à 1 cm, 6 cm et 12,5 cm. Et je fais exactement la même chose cette fois-ci sur mes deux autres morceaux de papier. Tous nos plis faits dans nos différents morceaux de papier, nous allons les marquer correctement cette fois-ci à l'aide de notre plioir en os. Tous nos plis marqués correctement, nous allons cette fois-ci garder devant nous les trois papiers qui vont nous servir à réaliser les trois boîtes à l'intérieur de notre coffret qui mesurent chacun 16,5 par 19 cm. Et nous allons tout d'abord couper à certains endroits et ôter certaines parties de manière à ensuite pouvoir former nos petites boîtes. Tout d'abord, première étape, vous allez placer votre morceau de papier devant vous de manière à avoir les deux onglets de 1 cm à gauche et sur le haut de notre papier. Première étape, je vais couper ici sur mes 4 marques de plis sur le bas jusqu'à atteindre ma première marque de pli à l'horizontale et je vais retirer complètement mon petit rectangle qui se trouve juste ici sur la droite. Une fois que j'ai coupé donc sur mes 4 marques de plis sur le bas jusqu'à atteindre ma marque de pli à l'horizontale, et mon petit rectangle retiré juste ici et coupé en billets de manière à former ensuite plus facilement ma boîte, nous allons cette fois-ci nous occuper du haut de notre papier. Tout d'abord, première étape, je vais retirer la partie qui se trouve ici en haut à droite, donc et mon grand rectangle et mon petit carré, et je vais également retirer complètement la partie qui se trouve juste ici, donc la deuxième partie qui se trouve sur la gauche. À obtenir ceci, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré mes deux parties ici sur la droite, j'ai également coupé en billets mon petit onglet et j'ai également retiré mes deux parties ici à ce niveau-là. Prochaine étape, nous allons couper ici sur notre marque de pli en s'arrêtant à la marque de pli ici à l'horizontale. Et une fois que j'aurai coupé donc sur ma marque de pli, nous allons devoir couper dans ces deux morceaux de papier de manière à ne garder qu'un seul onglet ici sur le bas de 1,5 cm. Pour cela, nous viendrons utiliser notre coupe-papier. Une fois que j'ai donc coupé juste ici au niveau de ma marque de pli, je vais couper en billets mon petit onglet de 1 cm ici sur le haut. À gauche, mais également à droite. Puisque ce sera la partie qui viendra refermer notre petite boîte. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier pour couper ici nos deux parties à 1,5 cm de notre marque de pli. Je vais donc placer mon morceau de papier dans la hauteur avec notre partie ici qui a été retirée sur la droite et je vais placer ma petite marque de pli juste ici sur mon repère 1,5 cm. Et je vais prendre mon outil de coupe et je vais couper de manière à retirer ma petite partie juste ici et de manière à ce qu'il ne reste plus qu'un onglet de 1,5 cm, donc de ma marque de pli ici à mon bord. Et je vais faire exactement la même chose sur ma troisième partie qui se trouve juste ici. Je vais donc retourner mon papier de l'autre côté. Je vais replier ici ma dernière partie avec mon petit onglet puisque ça va être le couvercle de notre boîte. Et je vais me placer à 1,5 cm comme je viens de le faire. Et je vais à nouveau couper de manière, vous le voyez, à obtenir ceci dans votre morceau de papier. J'ai donc retiré ma partie juste ici pour avoir 1,5 cm, un petit onglet, et j'ai également un petit onglet de 1,5 cm ici, juste avant donc le couvercle de notre boîte. Une fois ceci fait dans mon morceau de papier, je vais faire exactement la même chose dans mes deux autres papiers qui vont me servir à réaliser mes deux autres petites boîtes. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où plier et où couper, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous, en barre d'informations, le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier qu'il vous faudra, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper, de manière à pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Ceci
Ceci fait, dans nos 3 morceaux de papier, nous allons cette fois-ci coller nos morceaux de papier à motif afin de pouvoir réaliser la petite encoche qui nous permettra ainsi d'ouvrir et fermer facilement le couvercle de notre petite boîte. Pour cela, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif, pour l'un le plus petit qui mesure 3,7 par 4,7 cm et pour le second 3,7 par 6,2 cm. Pour le plus petit, je vais le coller ici à ce niveau-là, au niveau de la partie du haut avec notre petit onglet qui va être donc le couvercle de notre boîte. Et pour notre second, le morceau de papier un petit peu plus grand, je vais le coller ici au niveau de la deuxième partie au centre de mon rectangle. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier avec les morceaux de papier à motif correspondants. Attention, si votre papier à motif a un sens, concernant ici le grand rectangle, vous allez pouvoir le coller dans le bon sens avec le haut sur le haut. En revanche, pour le plus petit, juste ici, si votre papier a un sens, vous allez devoir le coller à l'envers, donc le haut sur le bas, puisque notre partie juste ici va être ensuite retournée pour ensuite former nos 3 petites boîtes. Donc je colle mes 2 morceaux de papier à motif sur mon papier, mais également sur mes 2 autres morceaux de papier de la même taille et je vous retrouve juste après. Ceci fait, dans nos 3 morceaux de papier, donc en couleur sable du Sahara, mais également en couleur sapin ombragé, nous allons cette fois-ci marquer un petit repère dans la largeur de notre partie juste ici où nous avons collé notre papier à motif de manière à ensuite pouvoir réaliser notre encoche. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et nous allons faire un petit repère au centre. Donc notre partie mesurant 4 cm, je vais faire un petit repère à 2 cm au niveau du centre, donc ici, de cette manière, et je vais faire exactement la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que nous avons fait notre petit repère donc à 2 cm dans la largeur de notre rectangle, donc juste ici, nous allons pouvoir réaliser l'encoche qui nous permettra d'ouvrir et fermer facilement nos 3 petites boîtes. Pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de notre perforatrice, un demi-pouce. Je vais donc retourner ma perforatrice. Je vais perforer, donc uniquement dans le rectangle où nous avons marqué notre repère. Et je vais placer mon petit repère au niveau du centre de mon cercle. Et une fois que je suis bien placée, je viens perforer. De manière à obtenir ceci dans notre rectangle avec notre papier à motif, et c'est cette petite encoche qui nous aidera à ouvrir et fermer facilement nos petites boîtes. Et je viens faire exactement la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que nous avons notre petite encoche dans chacun de nos morceaux de papier au niveau de notre papier à motif, juste ici, nous allons pouvoir monter et coller nos 3 petites boîtes. Pour cela, première étape, je vais commencer par ajouter de la colle juste ici sur mon petit onglet de 1 cm sur la droite et je vais replier de l'autre côté de manière à obtenir ceci. Et je vais ensuite ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets sur le bas. Je vais donc replier tout d'abord celui de droite et celui de gauche et je vais ensuite terminer avec mes 2 petits onglets en haut et en bas pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ma petite boîte avec nos 2 onglets de 1,5 cm sur le haut et notre petit couvercle qui pourra être replié à l'intérieur juste ici où nous avons découpé notre petit onglet. Donc je colle tous mes petits onglets sur mes 3 morceaux de papier de manière à former mes 3 petites boîtes et je vous retrouve juste après. Onglets collés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 3 petites boîtes, donc dans nos 2 couleurs, en couleur sable du Sahara. Il ne nous reste donc plus qu'à refermer notre couvercle avec notre petit onglet sur l'avant, dans la partie que nous avons justement perforée, et la même chose pour notre petite boîte en couleur cette fois-ci sapin ombragé. Vous le voyez, nous avons donc nos 2 onglets à gauche et à droite, toute notre partie intérieure qui va nous permettre d'ajouter des petits cadeaux à l'intérieur. Et enfin, il nous suffit de refermer ici sur l'avant avec notre petit onglet pour obtenir notre trio de boîtes. Et cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à les assembler, les coller ensemble. Pour cela, je vais ajouter de la colle juste ici sur la droite de ma petite boîte, coller ma boîte en couleur sapin ombragé au niveau du centre, ajouter à nouveau de la colle et terminer avec ma boîte en couleur sable du Sahara pour obtenir
ceci, donc notre trio de boîtes qui va aller à l'intérieur de notre coffret. Vous pouvez le voir, nous avons donc désormais notre joli trio de boîtes qui va prendre place à l'intérieur de notre coffret. Comme vous pouvez le voir, ce sont donc 3 petites boîtes extrêmement rapides à faire qui ne prennent que très peu de temps. Et nous obtenons donc 3 petites boîtes avec un certain volume à l'intérieur qui nous permettra ainsi d'offrir 3 petits cadeaux différents à son destinataire. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du coffret qui va venir entourer ces 3 jolies boîtes. Prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier, pour moi en couleur sapin ombragé, qui mesure 18 cm par 19,5 cm et qui va nous servir à réaliser le joli coffret qui entourera nos 3 petites boîtes à l'intérieur. Tout d'abord, nous allons placer donc l'un de nos morceaux de papier devant nous dans la longueur des 19,5 cm. Et nous allons couper sur chacune de nos marques de pli, donc ici sur le bas de notre papier, mais également au même endroit sur le haut, et je m'arrête lorsque j'atteins ma première marque de pli à l'horizontale. Donc je vais couper ici sur ma marque de pli, sur la deuxième, mais également sur le haut, et je m'arrête à ma marque de pli à l'horizontale. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Coupé dans nos 2 morceaux de papier, donc sur nos 4 marques de pli, voici ce que vous devez obtenir dans vos 2 morceaux de papier. Cette fois-ci, nous allons placer l'un de nos morceaux devant nous dans la longueur des 19,5 cm et nous allons coller 2 de nos morceaux de papier à motif afin de réaliser ensuite l'encoche qui ira sur le haut de notre coffret. Nous allons donc reprendre nos 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,9 par 5,8 cm et nous allons coller ces 2 morceaux de papier sur nos 2 papiers unis et nous allons les coller ici dans la partie du centre sur la droite de notre papier lorsque vous avez votre papier dans la longueur devant vous, dans la longueur des 19,5 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Je vais coller mon papier à motif ici au niveau du centre. Cependant, attention, si votre papier à motif a un sens, sur le second morceau de papier, il vous faudra coller votre papier à motif à l'envers avec le haut sur le bas et le bas sur le haut. Puisqu'ensuite nous allons retourner nos petites boîtes, puisque une va aller sur la gauche et une sur la droite pour ensuite entourer nos 3 petites boîtes. Mes 2 papiers à motif collés sur mes 2 papiers, voici donc ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai collé donc mon papier à l'endroit et celui-ci j'ai collé à l'envers de manière à avoir ensuite le bon sens sur l'avant de mon projet. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle de manière à réaliser un petit repère pour ensuite faire l'encoche exactement au centre de notre papier. Nous allons placer notre papier dans la hauteur devant nous et nous allons réaliser un petit repère sur notre morceau de papier à motif. Je vais placer ma règle juste ici, donc le 0 directement sur ma marque de pli et je vais faire un petit repère au niveau du centre. Ma partie mesurant donc 5,3 cm, je vais faire un petit repère à 2,65, donc entre le 2,6 et le 2,7 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second papier. Une fois que nos 2 petits repères sont faits, nous allons pouvoir perforer et nous allons reprendre notre perforatrice à 1/2 pouce que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Je vais donc retourner ma perforatrice, insérer mon papier à l'intérieur. Je vais placer mon petit repère au niveau du centre et une fois que je suis correctement placée, donc bien au centre, je viens perforer. Afin, comme vous pouvez le voir, d'obtenir une petite encoche dans nos 2 morceaux de papier à motif, donc tant sur mon morceau de papier juste ici que sur le second. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et former nos petites boîtes avant de les décorer avec nos papiers à motif. Pour cela, je vais retourner mon papier de l'autre côté et je vais commencer par relever les 2 parties qui se trouvent à gauche et à droite, qui sont les plus petites, et je viendrai coller la dernière partie ici au niveau du centre. Je vais donc
relever ma partie de droite, relever également ma partie de gauche. Je vais coller mes deux onglets ensemble et une fois que j'aurai mes deux onglets qui seront fixés, je viendrai ajouter de la colle d'un côté et de l'autre et relever ma partie centrale pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier pour obtenir ainsi le coffret qui entourera nos trois petites boîtes. Tous nos petits onglets collés et assemblés, voici donc ce que nous obtenons. Nous avons donc notre papier à motif sur le haut avec nos deux encoches, une à droite, une à gauche. Cette fois-ci, si nous reprenons nos trois petites boîtes, nous allons faire le test et vérifier que tout s'assemble correctement. Donc nous allons tout simplement insérer la partie de gauche sur la gauche et la partie de droite sur la droite. Et vous le voyez que nos trois petites boîtes s'insèrent parfaitement bien à l'intérieur de notre joli écrin. Et cette fois-ci justement, il ne nous reste plus qu'à le décorer et le sublimer pour en faire un petit cadeau très précieux. Pour cela, prochaine étape, nous allons reprendre tous nos morceaux de papier à motif qu'il nous reste et nous allons les coller donc et sur l'avant de nos petites boîtes et sur le côté mais également sur l'arrière pour en faire un joli ensemble. Nos papiers collés sur les côtés de nos deux petites boîtes, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre trio de boîtes que nous avions mis de côté tout à l'heure et nous allons pouvoir l'insérer à l'intérieur en ajoutant une partie sur la gauche, mais également une partie sur la droite. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base, la structure de notre projet qui est prête. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la décoration et venir sublimer notre joli coffret de manière à réaliser un petit cadeau très précieux à apposer au pied du sapin. Et la prochaine étape, nous allons réaliser nos deux jolis poinsettias qui vont être la star de notre projet et qui vont prendre place sur le haut de notre coffret, pour l'un juste ici à ce niveau-là et pour l'autre de l'autre côté, mais cette fois-ci sur le bas. Pour réaliser les jolis poinsettias qui vont prendre place sur le haut de notre coffret et qui vont être véritablement la star de notre projet, nous allons utiliser notre lot poinsettia qui comprend notre set de tampons pétales de poinsettia et les poinçons coordonnés du même nom. Vous retrouvez dans le set de tampons plusieurs poinsettias allant du plus petit au plus grand, mais également un poinsettia supplémentaire de formes différentes juste ici. Nous retrouvons également quelques petits feuillages et décorations supplémentaires, mais également tout plein de petits messages que nous allons justement utiliser pour notre projet du jour. Nous retrouvons donc le petit message « Joyeux Noël » que l'on va apposer sur notre projet, le petit message « Joyeuse fête », nos meilleurs vœux par-delà la distance, particulièrement d'actualité cette année, le petit message des souhaits pour une année éblouissante ou encore plein de magie et de splendeur en ces fêtes, petit message que nous allons également utiliser pour notre projet du jour. C'est donc un set de tampons que vous allez pouvoir utiliser tant pour les projets de Noël que les projets de la bonne année. Nous retrouvons avec ce set de tampons les poinçons qui sont coordonnés et qui vont nous permettre justement de tamponner et de découper en un tour de main nos jolis poinsettias et de réaliser des poinsettias en 3 dimensions. Et justement, nous allons les utiliser aujourd'hui pour découper tous les poinsettias que nous allons tamponner et embosser. Nous allons commencer donc par réaliser nos 2 jolis poinsettias qui vont prendre place sur notre projet. Pour cela, je vais tamponner mes 3 poinsettias juste ici, allant du plus petit au plus grand, et je vais les tamponner à chaque fois 2 fois pour mes 2 poinsettias. Pour les tamponner, je vais utiliser mon encre Versamark, mon encre colle transparente qui va me permettre ensuite d'embosser ma poudre à embosser que l'on va utiliser, à savoir la poudre à embosser en couleur dorée. Et je vais réaliser mes poinsettias sur 2 couleurs différentes, donc les 2 couleurs que nous utilisons pour notre projet du jour, à savoir la couleur sapin ombragé et la couleur sable du Sahara. Donc je vais tamponner 2 fois chacun de mes poinsettias allant du plus petit au plus grand et je vais ensuite les découper à l'aide de mes poinçons coordonnés. Je vais donc utiliser mon poinçon juste ici, donc le plus grand. Je vais également utiliser celui de la taille juste en dessous et enfin le plus petit qui se trouve juste ici.
poinsettias tamponnés, embossés et découpés. Voici ce que ça donne dans la couleur sapin ombragé avec notre embossage en couleur dorée sur nos 2 poinsettias. Voici également le plus petit et voici ce que ça donne dans la couleur sable du Sahara. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les coller et les assembler de manière à obtenir des poinsettias bien feuillus et tout en volume. Pour les coller, nous allons utiliser des pastilles de mousse, des stampines dimensionnelles que je vais ajouter au niveau du centre. Et concernant le plus petit qui va aller sur le haut, je vais également lui ajouter un stampine dimensionnel mais de taille mini de manière à ce qu'il ne se voit pas sur le haut de mon poinsettia. Une fois mes 2 poinsettias collés et assemblés en quinconce, allant du plus petit au plus grand, voici les magnifiques fleurs que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons leur ajouter une petite décoration au niveau du centre de manière à les faire ressortir. Pour cela, concernant mon poinsettia en couleur sapin ombragé, je vais lui ajouter un flocon de perles au niveau du centre, donc celui-ci. Et concernant mon poinsettia en couleur sable du Sahara, je vais lui ajouter au niveau du centre tout plein de petites perles métallisées en couleur blanche. Mes petites décorations ajoutées au niveau du centre, voici ce que nous obtenons pour nos 2 jolis poinsettias. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser la décoration qui va aller sur l'arrière, donc le feuillage, mais également les petits poinsettias qui vont prendre place tout autour. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre les poinçons poinsettias que nous venons d'utiliser. Cette fois-ci, nous allons utiliser le feuillage très fin qui se trouve juste ici, mais également nos tout petits poinsettias embossés à froid à l'intérieur que nous allons découper plusieurs fois. Concernant mon petit feuillage juste ici, je vais en découper 2 dans du papier en couleur sapin ombragé. Et concernant mes petits poinsettias juste ici, je vais en découper 2 en couleur sapin ombragé et 2 en couleur sable du Sahara que nous viendrons apposer ensuite sur le haut de notre joli coffret. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Passé dans la machine de découpe, nous obtenons donc nos 4 petits poinsettias qui, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, sont embossés à froid à l'intérieur. Ils sont vraiment très très beaux. Et nous obtenons également nos 2 feuillages très fins en couleur sapin ombragé. Cette fois-ci, nous allons mettre toutes nos découpes de côté avec nos 2 poinsettias et nous allons nous occuper de réaliser les 2 petits messages qui vont prendre place sur notre projet. Pour réaliser nos 2 petits messages, nous allons à nouveau reprendre notre set de tampons pétales de poinsettia que nous venons d'utiliser, mais cette fois-ci, nous allons utiliser nos 2 petits messages, le petit message Joyeux Noël et le petit message plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Et pour réaliser mes petits messages, je vais utiliser mon encre en couleur sapin ombragé, la même couleur que notre papier de base, et je vais les tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Donc je tamponne mes 2 petits messages et je vous retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes. Mes 2 petits messages tamponnés, voici donc ce que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons les découper pour réaliser de jolies étiquettes à apposer sur notre projet. Pour les découper, nous allons utiliser nos poinçons chic étiquettes qui comprennent tout plein de jolies étiquettes allant de la plus petite à la plus grande avec des formes toutes différentes de manière à réaliser tout plein de jolies étiquettes. Pour nos 2 petits messages, nous allons utiliser donc cette étiquette fanion avec de la jolie fausse couture tout autour pour notre petit message Joyeux Noël. Et concernant notre petit message un petit peu plus grand, nous allons utiliser cette jolie étiquette qui convient parfaitement pour la taille de notre message. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise nos petites étiquettes et je vous retrouve juste après. D'obtenir 2 jolies étiquettes. Cette fois-ci, je vais ajouter une petite décoration tout autour à l'aide de mon feutre Stampin' Right dans la couleur sapin ombragé. Je vais réaliser une fausse couture tout autour, tant sur mon grand message que sur mon plus petit, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet, ici sur l'avant, mais également sur le haut de mon coffret. Ma fausse couture faite tout autour de mes 2 découpes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos 2 petits messages à l'intérieur ressortent beaucoup mieux. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser la jolie découpe très fine en couleur métallisée dorée qui va prendre place en dessous de notre plus grand message.
Pour cela, nous allons utiliser notre collection de papier spécialité en couleur métallisée dorée qui se nomme Or pour toujours. Donc ce sont des papiers un petit peu spéciaux, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des papiers avec des découpes à l'intérieur qui sont prédécoupés, vous n'avez plus qu'à les détacher délicatement et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui pour notre projet du jour. À l'intérieur de cette collection, vous retrouvez 8 feuilles qui sont parfaitement bien préservées puisque vous retrouvez à l'intérieur des petites feuilles entre chaque feuille dorée qui nous permettent de ne pas abîmer ou de ne pas rayer nos découpes en couleur métallisée dorée. Nous retrouvons nos 4 feuilles identiques avec ces mêmes découpes et nous retrouvons sur l'arrière 4 feuilles différentes. Cette fois-ci, comme vous allez pouvoir le voir, ce sont 6 cadres prédécoupés, encore une fois magnifiquement bien détaillés, avec des motifs à chaque fois différents. Nous retrouvons ici des motifs texture et sur le bas nous retrouvons du joli feuillage. Ici un feuillage complet sur tout notre cadre. Ici nous obtenons un cadre tout autour avec une place au niveau du centre. Ce sont donc des cadres qui vous permettront de décorer joliment le fond de vos cartes très simplement. Il nous suffit ensuite d'ajouter simplement un petit message et notre carte est faite. Mais ce sont également des découpes qui vous permettraient pourquoi pas de réaliser de jolis fonds en les utilisant comme pochoir. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser les découpes qui se trouvent sur cette feuille. Je vais donc découper délicatement ma jolie découpe rectangulaire juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il nous suffit de tirer dessus pour obtenir en un tour de main notre découpe. Et je vais faire la même chose pour certains de mes petits feuillages que nous allons apposer sur notre projet. Une fois que j'ai donc sélectionné mes 2 petits feuillages juste ici, mais également ma grande étiquette qui va accueillir au niveau du centre notre petit message juste ici, nous allons cette fois-ci couper le feuillage qui se trouve sur le bas de notre étiquette puisque nous allons la coller ensuite sur notre projet et de manière à ensuite pouvoir toujours continuer à le poser à plat sans que notre feuillage ressorte sur le bas. Donc je vais tout simplement couper le surplus sur le bas à l'aide de mes ciseaux. Vous voyez, à obtenir ceci, j'ai donc retiré le feuillage qui se trouve sur le bas de ma découpe de manière à ce qu'il ne ressorte pas sur le bas de notre projet et pouvoir le poser à plat. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons coller notre petit message justement au centre de notre étiquette et pour le coller, je vais lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière pour lui donner du volume. Vous le voyez, à obtenir une jolie étiquette que l'on va ensuite apposer sur notre projet. Et je vais lui ajouter une petite décoration supplémentaire dans les 4 coins. Comme pour mon précédent projet, je vais ajouter des petits cristaux du Rhin, mais cette fois-ci en couleur sapin ombragé, la même couleur que notre projet. Et vous le voyez, nous obtenons une magnifique étiquette qui va prendre place sur l'avant de notre coffret. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 gros poinsettias et avant de les fixer et les coller sur notre projet, nous allons leur ajouter une décoration sur l'arrière, notamment les petits feuillages que nous avons réalisés en couleur métallisée dorée, mais également nos feuillages en couleur sapin ombragé. Avant cela, nous allons réaliser le joli effet de texture avec mon fil en couleur dorée que j'ai ajouté sur l'arrière de mon poinsettia en couleur sable du Sahara. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre ficelle métallisée doré qui est vendu en lot de 2, qui est vendu notamment avec ce ruban qui fait partie de la collection Feuillage Infini et que vous retrouvez au catalogue annuel. Pour l'ajouter sur l'arrière de notre poinsettia en couleur sable du Sahara, je vais en couper un grand morceau, je vais déjà le plier en 2, donc sur lui-même, et je vais couper un morceau. Une fois que j'ai coupé un morceau qui est replié sur lui-même, donc avec ma petite boucle, vous le voyez sur la droite, je vais commencer par ajouter de la colle sur l'arrière de mon poinsettia. Et pour cela, je vais utiliser mon adhésif C-Scellé Plus et je vais simplement dérouler un filet de colle sur le centre de mon poinsettia. Une fois que j'ai ajouté donc une bande de colle, je vais poser mon petit fil métallisé doré par-dessus en le centrant en essayant d'avoir la même longueur à gauche et à droite. Une fois que mon fil est pris à l'intérieur, je vais cette fois-ci tout simplement former des petites boucles qui vont ressortir sur l'avant de mon poinsettia et je vais m'aider, vous voyez, de mon adhésif
pour coller l'extrémité de mon ruban. Et je vais faire exactement la même chose partout sur mon poinsettia jusqu'à utiliser totalement mon ruban. De manière, vous le voyez, une fois toutes mes petites boucles collées sur l'arrière, obtenir un joli effet sur l'avant de notre poinsettia. J'ai donc des petites boucles qui ressortent un petit peu partout sur l'arrière de mon poinsettia en couleur métallisée dorée. Et cette fois-ci, je vais pouvoir ajouter mes deux petits feuillages en couleur sapin ombragé sur l'arrière pour le faire ressortir. Vous voyez, nous obtenons ainsi un joli poinsettia que l'on va pouvoir ajouter sur le haut de notre coffret. Cette fois-ci, je vais ajouter les deux petits feuillages en couleur métallisée dorée sur l'arrière de mon poinsettia en couleur sapin ombragé. Pouvoir coller toutes nos jolies découpes, donc nos deux poinsettias qui, vous le voyez, sont absolument magnifiques, nos deux petits messages, mais également nos petits poinsettias que nous avions mis de côté tout à l'heure. Avant cela, je vais leur ajouter une petite décoration supplémentaire au niveau du centre et je vais leur ajouter des petites perles métallisées en couleur blanche. D'obtenir ceci au niveau du centre de nos poinsettias. Cette fois-ci, une fois que j'ai ajouté les petites perles au niveau du centre de mes poinsettias, nous allons pouvoir reprendre notre projet. Tout d'abord, première étape, je vais reprendre mes cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête et je vais ajouter, comme pour mon précédent projet, des petits cristaux en couleur sapin ombragé tout autour de l'ouverture que nous avons faite au centre de notre projet. Afin d'obtenir ceci sur le haut de notre projet, comme vous pouvez le voir, notre ouverture est cette fois-ci bien marquée à l'aide de nos petits cristaux de chacun des côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter une petite décoration dans les deux coins qui vont rester visibles sur notre coffret, à savoir le coin haut gauche et le coin bas droite. Pour cela, nous allons utiliser nos éléments coins et boucles antiques. Donc ce sont des petits éléments ici boucles qui nous permettent de passer le ruban à l'intérieur. Mais nous retrouvons également à l'intérieur tout plein de petits coins, vous le voyez, très bien décorés à l'intérieur et qui vont nous permettre, comme son nom l'indique, de décorer les coins de nos projets simplement en le collant, c'est-à-dire que contrairement aux coins qui vont être insérés dans le papier, celui-ci peut être ajouté même sur un projet de boîte pour apporter un joli fini, un joli rendu à notre projet. Je vais donc prendre deux coins que je vais ajouter un sur le bas juste ici, mais également un sur le haut. Je vais ajouter de la colle et je vais les positionner de cette manière sur mon projet. Mes deux coins ont été collés ici sur l'avant mais également sur l'arrière. Voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression que notre coin de papier a été inséré à l'intérieur de notre décoration et je trouve ça vraiment très joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir nous occuper de coller la jolie étiquette qui va prendre place ici sur l'avant de notre projet. Pour la coller, et de manière à pouvoir toujours ouvrir les deux parties séparément, nous allons devoir ajouter de la colle uniquement sur la gauche de notre étiquette. Avant de la coller, nous allons passer un petit bout de ruban à l'arrière qui va ensuite remonter sur le haut de notre boîte et la décorer. Et pour décorer notre projet, nous allons utiliser notre ruban à bordure métallisée dorée, notre ruban satiné. Pour cela, je vais en couper un morceau et pour savoir la longueur à couper, je vais tout simplement positionner mon ruban ici sur l'arrière de mon projet et je vais tout simplement le descendre jusqu'ici, jusqu'à environ 1 cm du bord du bas et je vais couper. Une fois que j'ai coupé la longueur souhaitée, nous allons tout d'abord ajouter de la colle sur l'arrière de notre étiquette. Pour cela, je vais à nouveau reprendre mon rouleau CCL+, et je vais en ajouter ici sur l'arrière en biais en partant du coin gauche de mon étiquette. Et je remonte sur le haut de manière, vous le voyez, à avoir une petite bande de colle sur laquelle nous allons pouvoir coller notre ruban. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre morceau de ruban et nous allons pouvoir le positionner sur la bande de colle que nous venons d'ajouter.
et je l'ajoute un peu en billet, hop, de manière à ce qu'il passe juste en dessous de mon petit feuillage ici sur le haut. Une fois que j'ai ajouté mon ruban, je vais cette fois-ci ajouter de la colle uniquement sur le côté droit de mon étiquette, puisque nous allons la retourner de manière à avoir de la colle uniquement sur la partie gauche de notre étiquette, et nous allons pouvoir la fixer ensuite ici à ce niveau-là. J'ai ajouté ma colle uniquement sur le côté gauche de mon étiquette, je viens la positionner sur l'avant et je fais attention de la centrer tant en hauteur qu'en longueur. Et de cette manière, notre étiquette va être collée uniquement sur la partie de gauche de notre coffret et il va donc pouvoir toujours être ouvert tout en ayant la décoration sur l'avant. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre coffret. Cette fois-ci, je vais tout simplement ajouter un petit peu de colle ici au niveau de l'extrémité de mon ruban de manière à le positionner sur le haut de mon coffret. Une fois que mon ruban est également fixé, nous allons cette fois-ci cacher la partie pas très jolie qui se trouve au niveau de l'extrémité de notre ruban. Pour cela, nous allons tout simplement reprendre deux de nos points sépia, donc dans chacune de nos couleurs, et je vais les fixer ici directement sur mon ruban. Et ce sont également ces points sépia qui vont nous permettre de maintenir notre petit message Joyeux Noël debout. Mes deux petits points sépia sont collés, vous le voyez, ni vu ni connu, nous ne voyons plus l'extrémité pas très jolie de notre ruban et de plus, nos points sépia vont pouvoir maintenir notre petit message Joyeux Noël par la suite. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux gros et jolis points sépia, donc celui en couleur sapin ombragé, je vais le coller ici sur l'avant de notre coffret et concernant celui en couleur sable du Sahara, je vais le coller ici sur l'arrière. Et justement, concernant celui-ci, je vais le coller en relief grâce à des stampines dimensionnelles. Et concernant celui en couleur sapin ombragé, je vais ajouter une bande de colle à l'aide de mon adhésif CCD+, au niveau du centre. Et je vais pouvoir le coller ici sur la tranche de mon coffret. Une fois nos points sépia collés, voici donc ce que nous obtenons et comme vous pouvez le voir, notre joli coffret commence à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais ajouter mes deux petits points sépia juste ici sur l'avant à ce niveau-là. Une fois mes deux petits points sépia ajoutés sur l'avant, voici donc ce que l'on obtient. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, il ne nous reste plus que notre petit message Joyeux Noël à positionner. Pour le positionner et pour ajouter une petite décoration supplémentaire, nous allons à nouveau reprendre notre ruban satiné avec les bordures métallisées dorées et nous allons en couper un petit morceau. Une fois que j'ai mon morceau qui est collé, je vais ajouter un petit peu de colle à l'aide de mon adhésif CCD+. Une fois que j'ai ajouté donc une petite bande de colle sur l'extrémité de mon ruban, je vais le coller sur l'arrière de mon point sépia en couleur sapin ombragé. Et je vais le coller sur le bas de mon point sépia. Une fois que j'ai collé donc mon ruban sur l'arrière de mon point sépia au niveau du bas, nous allons cette fois-ci faire un petit tour sur lui-même de manière à avoir une jolie boucle. Je vais cette fois-ci ajouter à nouveau un petit peu de colle à l'aide toujours de mon adhésif CCD+, donc sur l'extrémité. Hop. Et je vais coller cette extrémité, une fois que donc je l'ai tournée pour avoir une jolie boucle, juste en dessous de mes deux points sépia. Et je n'hésite pas à m'aider de mon outil touche à tout pour le glisser en dessous de mes points sépia. Et vous le voyez, nous obtenons une jolie boucle sur l'arrière de notre point sépia qui, en plus d'apporter une jolie décoration en 3 dimensions, va me permettre de coller debout mon petit message Joyeux Noël. Pour cela, je vais ajouter à nouveau un petit peu de colle à l'aide de mon adhésif CCD uniquement sur la gauche de mon petit message, puisque ça va être cette partie qui va être collée directement sur mon ruban. Et je viens le positionner ici directement sur mon ruban. Afin, une fois notre petit message collé,
d'obtenir ceci sur l'avant de notre coffret. Notre joli coffret cadeau est donc désormais bel et bien terminé. Donc voici comment il se présente d'un petit peu plus près. Donc nous retrouvons sur l'avant notre magnifique découpe avec notre petit message plein de magie et de splendeur en ces fêtes, décoré tout autour avec notre superbe découpe. Nous retrouvons sur le haut toute notre décoration et notamment nos 2 grands poinsettias qui apportent vraiment de la beauté à ce projet. Nous retrouvons également tous nos jolis feuillages, notre petit message Joyeux Noël et notre joli fil doré qui apporte de la texture à notre projet. Et pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur, il suffit au destinataire de tirer d'un côté et de l'autre, donc à gauche et à droite, pour découvrir les 3 petites boîtes qui se cachent à l'intérieur. Il suffit ensuite de le replier sur lui-même pour obtenir un joli coffret cadeau à apposer au pied du sapin. Voici donc les 2 versions du joli coffret que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Ici, ma version précédente en couleur cerise carmin et sable du Sahara, ou notre version du jour en couleur sapin ombragé et sable du Sahara. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi 20 h pour découvrir notre nouveau projet créatif. Au revoir.